Pourquoi de plus en plus de Français quittent la France et que toi aussi tu devrais faire pareil avant les 2 à 3 prochaines années. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bonjour, je me présente, Sébastien Beaupied, je suis expatrié depuis plus de 8 ans. J'ai vécu en Amérique latine pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, je suis expatrié, immigré, pour ceux qui n'aiment pas le terme expatrié, on s'en fiche, c'est juste pour le référencement naturel des vidéos, au Paraguay. Et on se rend compte que de plus en plus de personnes, tout simplement, se barrent de France. Et pourquoi ils se barrent de France? J'ai 4 points sous les yeux qui font... il y en a beaucoup plus que ça, bien évidemment, mais là, c'est 4 points-là que j'ai remarqué. Nous, ici au Paraguay, on accompagne les gens à venir au Paraguay, obtenir une carte de résident, au cas où un jour, demain, ça pète en France, ils peuvent se barrer, ils viennent ici. Et à chaque fois, c'est les mêmes raisons qui reviennent. Et on va en parler dans cette vidéo. Le premier point, ça va être qu'on en a marre. On en avait marre, les gens qui y sont encore en ont marre, de payer des impôts dans le vent. Parce que oui, vous payez des impôts dans le vent. Ça, vous devez bien vous rendre compte. La France est championne du monde sur la taxation. C'est-à-dire qu'on est un des pays qui paye le plus d'impôts au monde. Pourtant, on est aussi un des pays qui a une énorme dette et qui ne cesse de croître. Pourquoi? L'argent rentre, mais il est dépensé n'importe comment. Ça, c'est le problème. Mais aussi, le problème, c'est avant, les gens disaient « Oui, non, mais ok, on paye des impôts, mais on a la sécu. » Très bien. Aujourd'hui, on va à rendez-vous avec un spécialiste, 6 mois d'attente. On va à rendez-vous avec un dermato, 6 mois d'attente. Rendez-vous avec un ophtalmo, 8 mois d'attente. Vous avez quelque chose sur votre peau, ça craint vraiment, en 6 mois, vous avez le temps d'avoir réellement de gros soucis, ok? Donc c'est-à-dire que là, vous payez des impôts, comme pas possible, comme plus que les 3/4 des pays dans le monde, et vous n'avez même pas le service derrière. Donc là, c'est un peu prendre les gens pour des cons. Le problème, c'est que les gens l'acceptent. Oui, oui, non, mais bon, oui, bon, c'est normal. Bon, ils sont débordés. Ouais, ok, très bien. C'est normal si vous voulez. Moi, je n'accepte pas de payer des impôts dans un pays qui me donne aucun service par la suite. Alors, je vois déjà les haters. Oui, t'as bien profité en France, t'as été à l'école et tout. Oui, c'est bien. J'ai été à l'école en France, c'était gratuit, c'est super. Mes parents payaient des impôts pour ça, tous les ans. C'est normal. Ils payaient des impôts pour ça. C'est pas parce qu'à un moment donné, on paye des impôts, on a des services qu'on doit payer toute notre vie. C'est bon. On a payé des impôts, on a reçu l'éducation. Moi, maintenant, si j'ai envie de me barrer, je me barre. J'ai pas signé de contrat comme quoi je dois rester ma vie entière en France parce qu'on m'a donné de l'éducation ou quoi que ce soit. Donc voilà le premier point, hein, payer des impôts dans le vent pour enrichir des personnes haut placées et puis qui font n'importe quoi avec votre pognon. Les gens commencent à réellement en avoir marre. Le deuxième point, ça va être que l'enrichissement est quasiment impossible. En France, il y a tout un tas de règles, il y a tout un tas de taxes, il y a tout un tas de réglementations qui font que vous ne pouvez pas vous enrichir. La classe moyenne, pour s'enrichir, c'est extrêmement difficile. Il y a des impôts à n'en plus savoir, impôts sur la société, impôts sur le revenu. On commence à gagner un peu d'argent, impôts sur la fortune. Il y a tout un tas de choses qui sont mises en place afin que vous ne puissiez pas vous enrichir. Quand vous avez une entreprise et que vous donnez 60 à 70% de ce que vous gagnez au gouvernement et que pour vous, dans votre poche, il ne reste que 30 ou 40, c'est des maths très simples. Aujourd'hui, vous êtes entrepreneur. Il y a quelqu'un qui vous dit tout l'argent que tu fais, tu me donnes 70%. Tu prends les risques, tu as le stress, tu te casses le cul au boulot tous les jours, mais par contre, tu gagnes que 30% et tu me donnes 70%. N'importe quelle personne censée en business, il refuse ce deal. Non, pourquoi je ferais ça? Le problème, c'est que ça a été mis en place depuis des années. Les gens se disent, oui, c'est normal, c'est comme ça. Non, c'est pas normal. Allez dans n'importe quel autre pays, vous n'allez pas payer autant de taxes. Moi, aujourd'hui, je suis au Paraguay, on est à 10% de taxes. 10% de taxes sur les bénéfices. Je veux me payer, je paye 10%. J'ai pas des charges patronales à quasiment 100%. Ce n'est pas la norme. À partir du moment où vous commencez à voyager, à voir ce qui se fait dans les autres pays, vous vous rendez compte que la France prend ses citoyens et ses entrepreneurs pour des abrutis. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tous les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs qui ont une activité en ligne se barrent. Ils se barrent à Dubaï, ils se barrent en Thaïlande, ils viennent au Paraguay. Ils sont pas fous les mecs. Ils ont aucune raison d'être en France. Leur activité est en ligne. Pourquoi ils vont se casser le cul à payer 70% alors qu'ils peuvent en payer 0 ou 10%? Donc être dans un état qui vous raquette, parce que c'est totalement du racket, qui vous empêche de vous enrichir, moi je reste pas dans un pays qui me traite aussi mal. Ça m'amène au troisième point qui est que oui, l'herbe est plus verte ailleurs. Donc généralement on a ce dicton qui dit le contraire. Non. Voyagez, allez voir ce qui se fait dans d'autres pays. Rendez-vous compte de comment le gouvernement traite ses citoyens dans d'autres pays. En France, on nous prend pour des chèvres. C'est le problème. Et les gens commencent à se rendre compte avec tout ce qui s'est passé dernièrement. Allez voir dans d'autres pays. Regardez comment ça fonctionne. Regardez comment fonctionnent les impôts, les taxes, les services. Et vous allez vous rendre compte que oui, potentiellement, l'herbe est plus verte ailleurs dans certains pays. Et à partir du moment où vous pouvez vous expatrier, immigrer dans un autre pays, faites-le. Je reviens à ce que je disais au début, vous n'avez signé aucun contrat avec la France. À partir du moment où vous pouvez vivre une meilleure vie en payant moins, pourquoi pas tenter le coup. Le quatrième point, ça va être que les personnes sont totalement en désaccord avec la politique mise
en place aujourd'hui en France. C'est-à-dire que le gouvernement prend une direction un peu farfelue. À partir du moment où ils veulent mettre en place une loi, mais que le peuple, lui, n'est pas d'accord, 49.3, à l'heure où je fais cette vidéo, on n'a plus de gouvernement, ça y est, notion de censure, c'est n'importe quoi. Et il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas envie de rester dans un pays où la politique mise en place ne les concerne pas. Quand vous pouvez voir que à l'école, on envoie des drag queens faire la lecture à nos enfants, qu'on peut voir qu'il n'y a aucun contrôle au niveau de l'immigration en France. Pourquoi? Aujourd'hui, en France, quand on dit il faut contrôler l'immigration, il faut faire attention, on est tout de suite catégorisé de raciste. Alors ça, c'est les gauchos qui ont encore rien compris à la vie. Et on vit pas dans le monde des bisounours. Allez voir dans n'importe quel pays, ça ne se passe pas comme ça. On rentre pas et on sort pas comme ça, comme dans un moulin. Moi, je connais des personnes qui sont gendarmes, qui sont à la police. Ils savent que un tel et un tel est placé sous OQTF ou un tel et un tel est reconnu comme personne dangereuse, potentiellement terroriste, ils ont rien le droit de faire. Ils les laissent sous surveillance. Ils surveillent que dalle. Il y a des centres à Paris de personnes, malheureusement, qui sont sans papier. Alors, je les comprends, hein. Ils vivent la misère dans leur pays, ils veulent un avenir meilleur, c'est tout à fait normal. Mais quand on voit que ces personnes-là sont dans ces centres-là et ça fume du shit et attire l'arigot, il faut rien leur dire. Ah non, faut rien leur dire parce que sinon après ils vont s'énerver. Quand vous commencez à connaître des personnes qui sont dans ces milieux-là, c'est vrai que c'est pas forcément... on se rend compte de la réalité, quoi. Donc voilà pourquoi il y a pas mal de personnes qui préfèrent se tirer et puis s'immigrer dans un autre pays où potentiellement il y a plus de sécurité, moins d'impôts et une qualité de vie qui est quand même supérieure à la France aujourd'hui. Ça me fait un peu mal au cœur de dire ça parce que pour moi la France c'est le meilleur pays au monde. Aujourd'hui, il n'y aurait pas tout ça, je vivrais en France à 100%. On a tout, on a la mer, on a la montagne, on a de la bonne nourriture. Ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouvera jamais ailleurs. On peut aller le matin à la boulangerie, aller chercher son croissant, boire un bon petit café, prendre sa petite éclair le midi, le barbecue avec les copains le soir. La France est pour moi un des meilleurs pays au monde. Le problème, c'est que les politiques et le gouvernement, ils sont en train de le saccager. Et ça, c'est triste. Mais bon, que voulez-vous? Soit vous restez là-bas, vous dites ouais, moi je me barre pas, je combats, mais bon, vous avez perdu d'avance, donc combattre alors que vous savez que vous avez déjà perdu, c'est un peu débile. Ou alors vous vous barrez dans un autre pays et puis vous essayez d'avoir une meilleure vie. Enfin bref, ça vous intéresse d'obtenir une carte de résident au Paraguay et de préparer votre départ le jour où ça pète en France, vous avez une carte de résident, vous pouvez venir. N'hésitez pas à aller voir dans la description, il y a tout un tas de choses qui peuvent vous intéresser. Sur ce, on se dit à bientôt, ciao.